Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à La Rochelle pour ce nouveau Deep Check. Nous démarrons ce Deep Check consacré à La Rochelle par la bibliothèque universitaire où l'on retrouve Célia Molins. Bonjour Célia. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes responsable du projet Open Campus Innove. En quoi consiste ce projet ? Open Campus Innove, c'est un projet porté par 4 membres fondateurs, La Rochelle Université, la SAT Aquitaine, l'ADERA et le CNRS, avec pour ambition de créer un pôle d'innovation d'envergure européenne sur le littoral urbain, durable et intelligent, qui est une spécialisation thématique portée par La Rochelle Université et l'ensemble de ses laboratoires de recherche. Avec un budget de 3 millions d'euros sur 4 ans, ce pôle y fédère environ une quarantaine de partenaires, des acteurs institutionnels, académiques, des entreprises ou des organismes de recherche, pour renforcer la recherche partenariale, pour encourager l'entrepreneuriat et pour favoriser l'émergence de start-up deep tech. Comment votre PUI compte-t-il donner envie d'innover ? Le pôle universitaire d'innovation, Open Campus Innove, il s'appuie sur 3 axes principaux. Le premier, c'est de sensibiliser et de former à l'entrepreneuriat et à l'innovation l'ensemble des étudiants, des doctorants, des enseignants-chercheurs et du personnel de l'université. Le deuxième axe, c'est vraiment de renforcer la recherche partenariale, d'accroître la capacité de nos laboratoires à répondre aux besoins des filières clés du territoire et de mieux mettre en relation les laboratoires et les entreprises. Le troisième axe, c'est vraiment de favoriser l'émergence de projets technologiques innovants au sein de nos laboratoires en intensifiant la détection. Et comment le PUI va-t-il favoriser l'émergence des startups deep tech ? Premièrement, en intensifiant la détection au sein des laboratoires et en proposant des programmes d'accompagnement sur mesure, comme de la mise en relation, du financement, de la prématuration ou de la maturation, et en donnant accès au réseau des membres du PUI et de ses partenaires. On crée également une offre d'incubation territoriale partagée, rassemblant les établissements d'enseignement supérieur, les technopoles et les acteurs de l'incubation, pour créer une porte d'entrée unique pour les porteurs de projets et proposer des parcours d'incubation optimisés en fonction du profil du porteur ou de la maturité de son projet. Enfin, on a la création d'un bâtiment de 4500 m² dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat, qui sera construit d'ici 2027 pour soutenir ces initiatives. Merci beaucoup Célia. Merci à vous. Nous allons nous intéresser au domaine de la santé avec Sébastien Pelletier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes président cofondateur de Valbiotis. Ce sont des compléments alimentaires pour lutter contre quel type de maladie ? Oui, alors on a développé une première gamme de compléments alimentaires qui s'appelle la gamme Valbiotis Pro, dédiée à prévenir les maladies cardio-métaboliques. Donc un complément alimentaire pour réduire le mauvais cholestérol, qui est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Un complément alimentaire pour la prévention du diabète de type 2. Un autre pour la prévention de l'hypertension artérielle avec un effet en fait sur la pression artérielle, et un 4e complément alimentaire pour tout ce qui est excès de gras dans le foie, c'est-à-dire les maladies métaboliques du foie. Et en parallèle, on a développé une gamme de compléments alimentaires Valbiotis Plus pour toutes les problématiques de santé et bien-être au quotidien, telles que le stress, l'anxiété, la fatigue, des problématiques en fait qui touchent beaucoup de monde. Sébastien, dites-nous en quoi vos compléments alimentaires sont-ils différents de ceux qui existent ? En quoi ils sont innovants ? Oui, alors on a deux aspects qui sont importants. Le premier, c'est vraiment l'innovation à travers la science. On a 10 ans de recherche et développement, de recherche préclinique, de recherche clinique, des brevets. Nos produits sont brevetés dans 61 pays. Ce sont des brevets qui sont en copropriété notamment avec l'Université de La Rochelle, le CNRS et l'Université Clermont-Auvergne. Donc on sait prouver la sécurité et l'efficacité de nos produits. Et le deuxième point qui va quand même avec l'innovation, c'est la qualité. On est très rigoureux sur la qualité de nos produits. Et comment s'est développée la start-up ? Alors la société, on l'a créée en 2014. Aujourd'hui, on est en 2025, bientôt 11 ans. On fêtera bientôt nos 11 ans. On s'est développé en fait pour l'instant essentiellement par des levées de fonds, donc des appels à des investisseurs institutionnels mais aussi particuliers, puisqu'aujourd'hui la société est cotée sur Euronext Growth. Donc on a levé un peu plus de 66 millions d'euros. Et aussi dans ces 66 millions, il y a des prêts, notamment des prêts à l'innovation accordés par BPI France qui nous soutient depuis la création de la société. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Sébastien ? D'arriver très vite dans le top 5 des acteurs du complément alimentaire qui comptent en France et en Europe. Bonne continuation. Me voici avec Loïc Tamarel. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous êtes président cofondateur d'Eurecam, un expert de la lutte contre les erreurs médicamenteuses. De quel constat est née votre start-up ? Alors le constat vient de mon associé Benoît Lefranc, qui est pharmacien hospitalier à l'hôpital de La Rochelle, qui à l'époque, en 2019, était responsable de l'unité de production de chimiothérapie à l'hôpital et a été confronté à la survenue d'erreurs.
Et à l'époque, il n'était pas satisfait des moyens de contrôle qui étaient mis en place et s'est demandé si avec des nouvelles technologies, on ne pouvait pas faire mieux. Alors justement, les nouvelles technologies, vous, c'est l'IA que vous utilisez. Comment ça se passe? Alors nous avons inventé, à partir de briques d'IA, un système expert qui va interagir en fait, avec l'opérateur qui fait la production de chimiothérapie. Il va lui donner de manière dynamique des directives qu'il va actualiser en temps réel. Et il va aussi contrôler des phases clés de fabrication grâce à de l'analyse d'images et pour pouvoir dire à l'opérateur s'il est sur le bon chemin ou s'il est en train de se tromper. C'est-à-dire que s'il est sur le bon chemin, le système va continuer à dérouler les directives dynamiquement en ajustant justement la directive. Et si jamais il y a une erreur, le système va bloquer l'opérateur en lui demandant de parer son erreur, de modifier ce qu'il a fait pour pouvoir recontrôler derrière et permettre de continuer la recette. Aujourd'hui, où en est le développement d'Eurecam? Alors Eurecam aujourd'hui, c'est plus de 110 clients, donc la majorité en France. On est leader sur le marché, à plus de 25% de part de marché. On est présent également en Belgique, en Espagne, en Allemagne récemment, et on s'attaque à des marchés comme les Émirats et l'Amérique du Nord. Et donc on a remarqué une baisse des erreurs médicamenteuses? Tout à fait. Nos clients travaillent de manière plus sécurisée. Le mot qui revient, c'est la sérénité au travail. Les préparateurs en pharmacie, ils font le travail, ils savent que c'est contrôlé et enregistré, ils peuvent rentrer chez eux de manière sereine, ils rentrent chez eux, ils dorment. Ce qui nous est revenu, c'est qu'il y a quand même un peu de tension vis-à-vis, parce qu'ils savent qu'il y a la vie d'un patient en jeu à la fin. Et donc aujourd'hui, avec le système, ceux qui l'essayent ne veulent plus revenir en arrière. C'est la fin de ce Deep Check consacré à La Rochelle. On vous dit à très bientôt.